Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur notre groupe qui s'intitule Confiance en soi, reconnexion à soi, que nous avons créé Aurélie Raisin et moi-même Florence Coroën pour vous les femmes. Donc a priori sur ce groupe, nous ne serons que des femmes, sauf si voilà, des hommes nous rejoignent, mais c'est très bien aussi. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir créer un groupe qui nous permette de vous parler de cette reconnexion à soi, qu'on trouve Aurélie et moi tellement essentielle, puisqu'au fond, il arrive très fréquemment qu'on puisse avoir la sensation de se perdre ou de tout donner à l'autre. Notamment, nous les femmes, on peut facilement avoir cette sensation de donner tout à nos enfants, à notre famille, à la maison qu'on doit tenir pour faire tout ce qui est tellement nécessaire dans notre quotidien, chacune, chacun. Et qu'à la fois, eh bien, nous restons des personnes avec des besoins, avec le besoin aussi de nous retrouver, de pouvoir aussi cheminer en tant qu'individu et pas seulement en tant que mère d'enfant, en tant que femme d'un couple. Et c'est donc pour ça qu'on vous invite sur ce groupe, et notamment parce que Aurélie et moi avons créé un stage pour vous accompagner sur ce chemin de reconnexion à soi. Alors on s'est dit déjà que pour commencer, l'idée était de se présenter. Donc je vais me présenter moi-même et puis Aurélie vous fera également une vidéo pour se présenter. Donc moi je suis Florence Coroën. De mon métier, je suis psychologue clinicienne. Alors je vous le dis tout de suite, clinicienne ne veut pas dire que je travaille en clinique. Clinicienne est issue du mot cliné en grec qui signifie le lit. Cela veut dire que la psychologie clinique signifie qu'on accompagne les gens, entre guillemets, à leur chevet. C'est-à-dire qu'on vient au plus proche d'eux pour les accompagner dans leurs pensées, pour les accompagner, les soutenir dans leurs réflexions sur eux-mêmes. Voilà, donc si vous avez envie d'aller voir un psychologue clinicien, sachez qu'il vous soutiendra dans la réflexion que vous avez sur vous-même pour pouvoir justement, moi ce que j'appelle cheminer, pour pouvoir avancer dans vos idées, votre perception de ce qui se passe pour vous, votre compréhension de ce qui vous arrive, etc. Je suis également donc psychothérapeute, voilà, avec donc des outils, des méthodes d'accompagnement, un petit peu comme certains aujourd'hui vont voir des coachs, parce que les coachs sont formés aussi à des méthodologies pour accompagner les gens de façon entre guillemets plus efficace. Voilà, puisqu'on est dans un monde qui parle d'efficacité beaucoup. Et à la fois, c'est sûr que c'est important de se dire que lorsqu'on va voir un professionnel de l'accompagnement, on a besoin de sentir que les choses vont bouger, vont pouvoir évoluer de façon positive, efficace donc. Donc effectivement, je fais partie de ces professionnels de l'accompagnement humain. Et ça me ravit parce que c'est un métier qui me passionne réellement. Et donc c'est un métier pour lequel je me forme en permanence. Je suis, comme je suis passionnée, je suis toujours en train d'aller chercher plus d'outils, plus de compréhension de tout ce qui peut se passer pour nous, les humains, dans nos vies et qui peut effectivement nous mettre en difficulté. Donc je travaille beaucoup sur des aspects de la relation, des pathologies qu'on peut développer et de toutes les problématiques, que ce soit les phobies, les angoisses ou tellement d'autres. Que vous dire après, humainement parlant, je suis aussi une maman et donc j'ai la joie d'avoir des enfants dont je m'occupe et qui m'apprennent énormément. J'ai aussi plusieurs passions, en tout cas une passion, on va dire, certaine pour le monde artistique. Donc voilà, je me nomme souvent artiste parce que je suis dans le monde de la musique, de la danse. Je me passionne également pour l'aspect du théâtre. Dans la danse, j'ai fait beaucoup de danse classique, contemporaine, moderne, jazz. J'ai fait également beaucoup de claquettes, quasiment pendant 15 ans.
les claquettes à la Fred Astaire, à la John Kelly. Je ne sais pas si vous connaissez ces claquettes à l'américaine. Bon, notamment, j'imagine vous connaissez tous Chantons sous la pluie dans cette comédie musicale américaine. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est que j'amène tout ce potentiel, toute cette créativité artistique dans mes accompagnements et notamment bien sûr encore plus dans les accompagnements de stage ou d'ateliers puisque c'est plus facile aussi quand on a plusieurs heures devant nous de pouvoir créer des ateliers où on se laisse aller à toute cette créativité artistique, tout ce potentiel artistique que nous avons tous, même si on n'est pas tous fait pareil et même si on n'a pas tous les mêmes aspirations. Le domaine artistique peut tous nous faire du bien. Voilà, donc je suis également dans le monde de la musique, du chant notamment. J'ai été notamment dans le chant lyrique pendant des années et des années. Ça, c'est même la plus grosse partie de ma vie. Voilà, puisque c'est plus de 30 ans dans ce monde-là. Voilà, donc j'aime aussi pouvoir aider chacun à trouver sa voix. Et en l'occurrence, vous l'entendez, voix, donc à plusieurs façons de s'écrire, parce qu'on peut parler de la voix qui nous sert à nous exprimer et qui rejoint aussi la voie VOIE, qui est celle de notre chemin, de notre route, ce chemin que nous empruntons tous au cours de notre vie et qui a besoin d'être travaillé à certains moments. C'est donc pour cela que nous vous invitons sur ce groupe et que nous vous invitons également à ce stage pour lequel nous vous accompagnerons, Aurélie et moi, sur votre voie, sur votre chemin d'épanouissement. Sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui et je laisserai Aurélie se présenter à son tour. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.